Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je retrouve ce matin pour vous faire une petite recette. Alors, je vous avouerai franchement, ce matin quand je me suis levé, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis là je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dehors, je suis pas allé faire des courses. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le frigo, on ouvre les placards, et on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose. Mais c'est pas grave, aujourd'hui, on va faire ensemble ce que j'appelle la quiche de survie. Alors la quiche de survie, c'est quoi? C'est une pâte brisée que j'ai préparée avant cette petite vidéo. Je vous mettrai la recette. Il n'y a pas de souci pour que vous puissiez la faire, c'est assez simple. C'est de la farine, de l'eau, du sel et du beurre, tout simplement. Je vous mettrai les proportions, sachant que pour celle-ci, j'ai fait un petit peu plus que d'ordinaire, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une petite tourte. Si vous êtes 4, vous pouvez passer à la tourte de diamètre supérieur. Voilà, donc une pâte brisée, donc là pas de problème, je vous donnerai la recette. Quelques tomates, une petite gousse d'ail, à ajuster en fonction des goûts. Si vous aimez bien ce qui est un petit peu aillé, n'hésitez pas à en mettre davantage. De la moutarde. Bon là j'ai pris de la moutarde mi-forte. J'ai trouvé un morceau de comté, donc ça c'est très bien parce que je vais pouvoir l'utiliser, je vais pouvoir le râper pour le mettre dans la tourte. Donc il y a un fromage qui est assez goûteux, ça va être très bien. De la crème fraîche. Et puis il faut bien y mettre quelque chose aussi. Donc j'ai trouvé une boîte de thon. Donc le thon c'est parfait. Malheureusement il m'en restait plus qu'une. Donc je dis une, ça fait un petit peu juste pour faire ma tourte. C'est pas grave, j'ai trouvé 2 boîtes de sardines à l'huile d'olive au piment d'Espelette qui font très bien l'affaire. Vous allez voir comment on va les préparer, ça va passer sans souci. Et après, on retrouvera les épices classiques, vous commencez un petit peu à me connaître. Le sel, le poivre du moulin, bien évidemment. Le tandoori, rappelez-vous, je l'ai utilisé l'autre jour, mais à utiliser avec parcimonie parce que c'est quand même un petit peu épicé assez fort. Le curcuma que j'aime beaucoup aussi, qui va apporter une petite touche citronnée, et puis de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, vous prenez celle que vous avez, il n'y a pas de règle là-dessus non plus. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, alors, ce que vous aurez à faire, c'est bien évidemment préparer la pâte, mais moi la pâte, elle est prête, je vous ai un petit peu devancé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire les tomates. On va faire cuire les tomates pour dire de retirer la peau beaucoup plus facilement pour pouvoir préparer notre purée de tomates par la suite. Donc là, vous prenez votre tomate, vous faites une petite incision sur le dessus, une petite croix. Je les crois comme ceci. Tout simplement parce que lorsque l'eau va bouillir, donc à la cuisson, il ne faudra pas la laisser trop longtemps, la peau va se retirer beaucoup plus facilement. Ça va être beaucoup plus facile à éplucher. Voilà, donc là, on retire ceci. N'en faites pas trop parce que de toute façon, comme c'est juste pour venir mélanger à ma farce de thon et de sardines, c'est juste un accompagnement, faut pas non plus. Donc là j'ai fait 4 tomates moyennes, on va dire, qui vont être complètement suffisantes. Voilà, donc vous mettez ceci dans votre casserole, vous mettez de l'eau et ensuite on va mettre à bouillir pendant. Alors dès que c'est à ébullition, comptez une petite minute, pas plus, ça va être juste bien pour pouvoir retirer la peau plus facilement. Et écoutez, on passe à cette phase-là et puis on se retrouve juste après. Voilà, les tomates sont cuites maintenant. Donc, une fois que vous avez passé cette minute après l'ébullition, vous n'avez même plus besoin de couteau. Comme vous avez fait une incision dans la tomate, la peau se retire naturellement. Donc j'ai retiré la peau des tomates, je les ai coupées en 4. Je les ai mis dans mon mixeur avec l'ail que j'avais tout à l'heure, un petit peu de persil que je suis allé chercher dans mon jardin. Alors attention, c'est une quiche de survie. Donc là, une fois de plus, il n'y a pas de règle. Vous prenez ce que vous avez. Si vous n'avez pas de persil, vous pouvez très bien y mettre du basilic, d'autres aromates, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Peu importe si c'est du frais ou alors si vous avez même des herbes que vous retrouvez chez les commerçants.
comme ceci, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est d'apporter de la saveur à votre sauce. Du sel, du poivre, le curcuma, le tandoori, toujours pareil. C'est exactement la même chose, là. Les épices, on ouvre le placard, on regarde ce qu'on a. Alors, on ne va pas faire des mélanges improbables, hein, attention, on essaie quand même de respecter certaines règles. Et puis ça va bien se passer. Après, si vous préférez les sauces tomates nature, n'allez pas mettre trop de choses. Vous pouvez rajouter quelques légumes aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez très bien mettre des petits dés de carottes qui vont apporter de la texture à votre sauce tomate, ou si vous aimez un peu de céleri, c'est pas mal non plus. Et puis enfin une petite touche d'huile d'olive. Et donc là, on va passer à la partie mixage. Et là, je vais préserver vos oreilles. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors, nous voici de retour. On va passer à une partie étape cuisson. Alors vous êtes en train de vous dire, oh là là, il a squeezé des étapes. Non, pas du tout. Petite séquence de rattrapage. Pas grand chose. Vous prenez une poêle, vous mettez à feu doux, un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Vous récupérez le coulis de tomate que vous avez réalisé. Vous venez le mettre dans la poêle, comme ceci. Et ensuite, on va venir y rajouter la petite préparation que j'ai faite pendant ce temps-là. Rien de sorcier, j'ai juste pris le thon, j'ai pris les sardines au piment d'Espelette que j'avais, j'ai retiré les arêtes des sardines, j'ai mixé tout simplement, rien de plus. Donc j'ai mixé le thon et les sardines pour obtenir ceci que je vais rajouter tout de suite dans la poêle. On vient mélanger surtout à feu doux avec le coulis de tomate. Il y a des odeurs ici, je ne vous raconte pas, mais vous comprendrez quand vous ferez la recette. Voilà, donc on laisse mijoter pas très longtemps parce que sinon ça va venir sécher le poisson. Une petite minute et puis le temps que ça se fasse et puis on se retrouve. A tout de suite. Nous voici de retour. Donc là on arrive sur la phase finale de la préparation. Pendant ce temps j'ai étalé ma pâte brisée. Alors une petite astuce que vous connaissez peut-être. J'ai étalé la pâte directement sur le papier sulfurisé. C'est beaucoup plus simple après pour déplacer la pâte, pour la mettre dans le moule. Voilà, petite astuce. La pâte, vous la piquez avec une fourchette. Vous prenez votre crème fraîche, on y rajoute la moutarde. Alors n'ayez pas peur d'en mettre la moutarde. Là j'ai pris une moutarde mi-forte, mais de toute façon à la cuisson, la saveur va un petit peu s'estomper. Donc les enfants la mangent comme ça, il n'y a aucun souci. Donc vous mélangez bien la crème fraîche et la moutarde. Donc là on vient badigeonner le fond de la tarte. Tout à l'heure j'en ai profité également pour râper mon comté. Donc là je mets un petit peu de comté dans le fond tout de suite. Je trouve qu'à la sortie du four, ça apporte une autre texture à la tarte. Vous donnerez votre avis à ce sujet. Les avis sont toujours bons à partager. On va y mettre notre préparation.
thon, de sardines et de sauce tomate que l'on a préparé. Alors s'il reste un peu de jus, évitez de le mettre quand même, sinon ça risque de venir détremper la tarte. Les odeurs, c'est impressionnant. Donc là pareil, on étale bien pour que ce soit assez uniforme. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, et donc petite touche finale, avant de passer au four, on va remettre un petit peu de râpé sur le dessus. Ensuite, vous préchauffez votre four à thermostat 6, 180 degrés, c'est largement suffisant. Et on est parti pour 30-35 minutes, suivant les types de four. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure à la fin de la cuisson pour revoir le résultat. Voilà, merci de m'avoir suivi, à tout à l'heure. Voilà, maintenant la quiche est cuite, après 30 minutes au four à 160 degrés. Donc vous allez pouvoir la déguster avec une petite salade verte, hein, tout simplement. Ça s'accompagne très très bien. D'ailleurs, même le soir, ça peut se faire, c'est assez léger, c'est assez digeste. Voilà, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao.